Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci de votre présence, merci de votre fidélité pour mes abonnés. Merci d'être là. Alors, juste quelques petits mots concernant cette lecture du mois de mai 2019 que je vais mettre en ligne entre le 20 et le 22 à mon avis. Mais je pense que le 20, je devrais pouvoir mettre tout ça en ligne. J'ai encore deux, trois choses à faire par rapport à ça. Alors, l'énergie de ce mois de mai, elle a été, j'ai trouvé, bon, je sais qu'il y a eu beaucoup de mouvements planétaires très très importants hein, ces dernières semaines, mais moi j'ai eu le sentiment qu'il y avait vraiment quelque chose de printanier, quelque chose qui provient pas tant d'événements extérieurs, mais plus de l'intérieur des individus. Vraiment comme s'il y avait ces derniers mois, depuis le début de l'année, comme s'il y avait eu beaucoup de transformations intérieures, beaucoup d'évolutions, beaucoup de prise de conscience, beaucoup de guérison intérieure. C'est vraiment, pour quasiment, bon, j'ai pas fini, mais pour pratiquement toutes les lectures que j'ai faites, j'ai vraiment eu ce sentiment d'une grande évolution intérieure qui permet maintenant de projeter ça sur l'extérieur, de projeter ça dans des initiatives, des projets, des envies, des choses à créer, à mettre en place. C'est vraiment lié au printemps, enfin c'est comme si c'était vraiment lié au printemps. Toute la sève qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, et maintenant qu'on arrive à la projeter sur ce qu'on a envie de faire, que ce soit la vie professionnelle ou la vie sentimentale, ou voilà. Mais tout ça vient du fait, enfin ce qui est important, c'est pas tellement ce qu'on va créer là actuellement, parce que à mon avis, on le verra davantage en juin. Hein, je pense que ça se matérialisera davantage en juin. Là, c'est vraiment le fruit de tout ce travail intérieur. Et c'était, en tout cas chez les signes que j'ai fait jusqu'à présent, c'était vraiment bien visible, bien réel, bien concret. Voilà, donc je me réjouis un peu de voir le mois de juin, où on va voir un petit peu l'apogée de tout ça. Ça va être, je pense que ça va être important. Qu'est-ce que j'ai à vous dire aussi j'ai utilisé pour ces lectures du mois de mai, alors les petites arcanes, les petites aquarelles comme ça que j'utilise régulièrement, vous les connaissez maintenant, c'est le Zilish Tarot de Christine Zilish, ce sont des aquarelles magnifiques. Je ne sais plus où je me suis procuré ça. La lecture principale en elle-même, j'ai utilisé le Silver Witchcraft Tarot de Lo Scarabeo. D'accord, c'est une entreprise qui se trouve à Turin, qui propose et ça veut dire le scarabée, hein, qui propose de jolis produits. Et pour les extensions, j'ai utilisé le tarot universel, pareil, Lo Scarabeo. Voilà, donc ça c'était ce que j'ai fait. Ensuite, les lectures personnalisées, je rappelle, je répète, ça n'est pas la peine de m'en demander. Je n'en fais plus, je n'ai plus le temps, je n'y arrive plus. Pour l'instant, je n'y arrive plus. J'ai d'autres projets, je vous en parlerai au fur et à mesure, mais pour l'instant, lecture personnalisée, je ne fais pas. L'autre chose aussi importante que je voulais vous dire, c'est que quelquefois, j'ai des messages sur YouTube qui concernent vraiment des domaines personnels. Soit vous me partagez une tranche de vie vraiment très intime, très personnelle, soit vous me posez des questions, vous avez des suggestions vraiment très personnelles. Utilisez plutôt mon adresse mail dans ce cas-là, parce que je ne peux pas répondre librement sur YouTube. Je vous rappelle que tous les messages sont publiés, sont publics, et qu'on peut pas dire n'importe quoi sur un réseau social comme ça. Donc quand vous avez quelque chose de vraiment perso, de vraiment intime, utilisez plutôt mon adresse mail qui se trouve sur chacune de mes vidéos. D'accord ? Ensuite, j'ai deux choses importantes aussi à vous dire. C'est que je vous prépare, c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai pas trop le temps. Je vous prépare là probablement au mois de mai la deuxième partie des projections pour l'année 2019. J'avais fait des projections sur la première partie, le premier semestre. Là, je vais commencer à travailler sur le deuxième semestre et je vais tâcher de mettre ça en ligne à la fin du mois de mai. D'accord ?
mai, juin. J'espère arriver à le faire en mai, mais peut-être que je vais en faire une partie déjà que je vais mettre en ligne à la fin du mois de mai et le reste suivra. Je fais comme je peux. C'est systématiquement quand même beaucoup de travail, donc j'avance un petit peu comme je peux. Mais voilà, je vais m'atteler à ça. Et je vais aussi faire, pour ceux qui me demandent régulièrement des lectures de vie sentimentale, je vais tâcher de vous faire une petite vidéo de votre été. Je vais probablement partir de mi-juin jusqu'à la fin du mois d'août ou mi-septembre. Je ne sais pas encore comment je vais faire ça. Peut-être 3 mois maximum. Et ça, par contre, je vais vous le mettre en ligne début juin. Je vais faire aussi pour ces lectures de vie sentimentale, je vais faire une petite extension. D'accord? Quand je dis petite, ça ne va pas être une extension de 30 minutes, ça va être beaucoup plus court, mais du coup, ça va aussi être quelque chose qui sera proposé à un tarif commercialement, donc à un tarif beaucoup plus abordable, beaucoup plus réduit. Il y aura toujours de toute façon la partie gratuite sur YouTube, hein, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Et à cette partie gratuite sur YouTube, il y aura cette extension que je mettrai sur Vimeo qui sera, je ne sais pas encore, je n'ai pas encore défini le tarif, mais il sera moins élevé que les lectures, que les extensions de lecture mensuelles. D'accord? Donc on va faire un test avec ça, on va faire un essai, on verra comment ça fonctionne. Et puis en fonction de vos commentaires, de vos remarques, c'est quelque chose qu'on mettra en place régulièrement pour des périodes importantes ou que je laisserai tomber, on verra. D'accord? Voilà, et puis il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci pour votre attention, merci pour vos messages, merci pour vos commentaires. Merci de tout l'amour et la bonté que vous transmettez dans chacun de vos messages. J'adore quand vous vous aidez les uns les autres sur les messageries, sur les commentaires YouTube. J'adore ça, je soutiens. Vos expériences sont le meilleur moyen pour aider quelqu'un d'autre à traverser quelque chose de similaire. Je peux dire ce que je veux dans une lecture, votre témoignage, votre expérience, votre expertise de ce que vous avez vécu, c'est ça qui aide et soutient celui qui est en train de traverser quelque chose de similaire. Donc merci de cette générosité, c'est vraiment très 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 apprécié. Ouais. Voilà, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent mois de mai.